Toutes les boulangeries à Gaza ont cessé leur activité. Les hôpitaux sont en ruine et les gens boivent littéralement de la mer, sans électricité ni carburant, sous le contrôle des autorités d'occupation. Comment les habitants de Gaza parviennent-ils à survivre après plus d'un mois de guerre? Toutes les boulangeries de Gaza ont cessé leur activité, même celles qui utilisaient des panneaux solaires pour fournir du pain aux habitants de Gaza ont été détruites sous les bombardements, permettant ainsi à l'occupation israélienne de continuer à utiliser la faim comme une arme de guerre contre la population de la bande de Gaza. L'agression israélienne s'est étendue pour inclure même les sources d'eau à Gaza, après avoir coupé les lignes d'approvisionnement vers le territoire, obligeant les habitants à recourir à des eaux souterraines polluées. Les frappes israéliennes ont visé le principal puits d'eau dans la région de Tel al-Za'atar. Avec la destruction de toute l'infrastructure de l'eau propre à Gaza, la population a dû se tourner vers l'eau de la mer salée et l'utiliser de toutes les manières possibles, allant même jusqu'à la mélanger avec de l'eau douce disponible pour la boire. En ce qui concerne les transports à Gaza, des centaines d'années ont été rétrogradées pour ressembler à quelque chose sorti du Moyen-Âge. Le manque de carburant a contraint les habitants à utiliser des charrettes pour transporter les blessés et les malades vers des hôpitaux qui ne sont même plus en mesure de leur fournir des services, car la plupart de leurs générateurs ont cessé de fonctionner, que ce soit en raison des frappes aériennes ou du manque de carburant nécessaire pour les faire fonctionner. Toutes ces tragédies, chacune d'entre elles serait suffisante pour mobiliser le monde à secourir ceux qui sont victimes. Ce sont toutes réunies à Gaza, un territoire dont la superficie ne dépasse pas 365 km² et qui ne dispose plus d'aucun endroit sûr où les fuyards des bombardements peuvent se réfugier. La population, qui compte plus de 2 millions d'habitants, voit désormais environ 70% d'entre eux déplacés sans savoir ce que l'avenir leur réserve.